Le nouveau conseil électoral, qui prend officiellement le nom de collège transitoire, a été institué par arrêté présidentiel en date du 5 avril et publié dans le journal officiel Le Moniteur le 11 avril 2013. Le premier conseil électoral, sous l'égide de la Constitution amendée, n'est ni permanente ni provisoire. Pour la première fois, le quota de 30% de femmes prévu par la Constitution a été largement dépassé par l'exécutif, qui a désigné 2 femmes sur les 3 postes à pourvoir. Le chef de l'État rectifie ainsi le tir, puisque 3 hommes avaient été désignés pour former le conseil permanent contesté et annulé. La nomination, et prochainement l'entrée en fonction des 9 conseillers électoraux, met ainsi un terme à cette crise préélectorale qui aura duré environ 1 année. L'ambassadeur allemand en poste en Haïti salue la mise en place du collège transitoire du Conseil électoral. Selon Klaus-Peter Schick, l'Allemagne supporte les élections haïtiennes, mais ce support est d'ordre moral. Le diplomate s'interroge sur la loi électorale dont l'élaboration devrait être faite au plus vite. On souhaite vraiment que les élections se fassent avant la fin de l'année, comme ça a été promis par le président et aussi par le Premier ministre. Et comme ça a été exigé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc l'occasion était vraiment pour féliciter le président que maintenant on est arrivé à un CEP complet, qui porte un autre nom, qui est aussi de sorte transitoire, mais quand même, on peut dire, on est sorti un peu de l'auberge. Maintenant, j'ai aussi fait un appel au Parlement qu'on passe vite et sans magouille additionnelle la loi électorale pour qu'on puisse vraiment rester un peu avec le calendrier qui a été établi par la MINUSTAH pour arriver aux élections. Au moins une quarantaine de personnes ont été arrêtées le week-end écoulé par le parquet de Port-au-Prince. L'annonce a été faite par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Luc Mandelil, qui a précisé que ces arrestations ont été effectuées dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine. Parmi les individus appréhendés figurent des membres du gang dénommé Base 117. Nous faisons Sénaï, l'Amotel Night Club, eh bien c'est comme ça, nous faisons zone dans la zone à 32 rails. Et bien, nous fermons toute zone là, et bien, nous interpellons 44. Et individus ça yo, donc nous avons screené pour nous joindre véritablement les cap fait brigandage dans le pays. Et nous croyons que Haïti dans temps il n'a pas cherché pour le venir plus bon. Et monsieur cap fait des audios, nous-mêmes nous déterminés et pour citoyens joindre souffle cette histoire de nègre capturer moun Jean Ouvlé, empêcher moun saute la banque et moun k'ap fait faux papier pour voler kay moun ak te moun nèg k'ap fait kidnapping monsieur kidnappé yo et depuis l'en t'a prêté serment de Dieu slogan c'est balle la fini et yo te comprendre c'est blague et bien mon cher yo constaté ouais c'est tout bon. Et nous-mêmes, nous avons énergie, jeune garçon, et nous avons frappé la nuit, coup la journée, pour monsieur, ça fait bac. La marché contre eux, nous avons commencé à baisser pavillon. Et nous avons fait continuer à baisser pavillon, et pour changer de métier, ou bien chercher un tour. Nous clairs sur ça, et nous formels sur la question ça. Et nous avons pris le téléphone nous encore. Nous avons dit, citoyens qui ont gardé nous, qui ont coûté nous, pas hésiter à les nous. Si monsieur prend chance, ils font kidnapping encore, pour nous immédiatement, parce que nous gagnons des moyens technologiques, pour nous repérer les cap factions, ça automatiquement, ils font pour nous prendre. C'est 48, 90, 39, 83. 48, 90, 39, 83.
Plusieurs centaines de lycéens ont manifesté ce lundi dans les rues de Carrefour pour protester contre la présence des camps d'hébergement au niveau de 2 lycées de cette commune. Cette manifestation a été dispersée par la police et aucun incident majeur n'a été signalé. Les lycéens ont cependant dénoncé le comportement des agents de la PNH. Ils disent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que ces 2 établissements scolaires soient vidés de leurs réfugiés. Lycée Louis Joseph Janvier, nous cohabitons avec le centre d'hébergement. Nous avons fait tout mal pour prêter dans l'école là. Qui n'est pas pour notre travail. Nous, la police sous tête nous. Il y a des bandits. Nous avons filmé en dedans. Il y a volé matériel là. Nous avons volé banc. Nous pas pour monter des drapeaux sont volés. Nous jeunes la police en dedans. Cap maré volé. Cap volé banc. Nous-mêmes nous disons, nous pas à vivre. Dans cette situation, ça encore, il faut que l'État dise pour lever Mounio dans le centre d'hébergement. Là, c'est pour l'État lever Mounio en battant là pour nous tourner dans le local là. Parce que Mounio a fait trop mal pour prêter en dedans. Matière fécale, dans les milieux, pas faire ça. Il faut que lever Mounio. Il y a filmé boss. Nous mandons l'école, nous mandons la police. Nous mandons l'école, nous mandons la police. Nous mandons l'école, nous mandons la police. La France s'est engagée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Haïti depuis 2005. C'est ce qu'a annoncé son chargé d'affaires à I, Dominique Delpuech. Selon le diplomate, plus de 47 millions d'euros ont déjà été décaissés afin de faire face à ce problème. Sur une population haïtienne de 10 millions d'habitants, 6 millions souffrent de malnutrition. Et de ces 6 millions de personnes, 1,3 million vivent dans l'insécurité alimentaire sévère, soit un demi-million de plus qu'en 2011. Des chiffres communiqués par l'ambassade de France en Haïti. Préoccupée par cette situation, la France s'est donc engagée depuis l'année 2005 à appuyer financièrement le gouvernement dans sa lutte contre la faim. Ainsi, 47 millions d'euros ont été déjà décaissés, a fait savoir le chargé d'affaires AI de l'ambassade de France, Dominique Delpuech. Nous voulions aujourd'hui mettre un peu de focus sur que fait la France pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Haïti. On agit, si vous voulez, sur la base d'une philosophie qui tourne peu ou prou autour de la réappropriation. Se donner les moyens aux Haïtiens de se réapproprier une capacité à faire manger les Haïtiens. D'où la nécessité de relancer la production agricole haïtienne de façon à permettre au pays d'être autonome et de ne pas avoir à faire appel à l'aide internationale. Malheureusement, Haïti continue de dépendre de l'extérieur, ce que déplore le chargé d'affaires AI de l'ambassade de France. Entre-temps, Dominique Delpuech rappelle que les actions de la France visent également à renforcer les productions traditionnelles et nutritives. Nous intervenons dans le département du Sud, par exemple sur la filière du maïs et des œufs. Nous intervenons dans la région de l'Arcahaie pour à la fois, avec souvent l'aide de l'Union européenne, intervenir sur l'amélioration du système hydraulique, l'appui à une filière, au banane plantain. Et surtout, la philosophie de notre action, c'est d'aider les gens à pouvoir écouler leurs produits. À cela s'ajoutent d'autres interventions, notamment en ce qui concerne l'aménagement des bassins versants. La France ne veut rien négliger en termes de relance de la production agricole. Tout ceci dans le but de parvenir à lutter contre l'insécurité alimentaire. 8 années depuis qu'elle s'y est engagée, mais tant reste à faire. La mairie de Pétionville veut régulariser la circulation au niveau de cette commune. Le maire, Ivanka Jolicoeur-Brutus, annonce tout un ensemble de mesures visant à contrôler le transport en commun et les motocyclistes qui font la loi dans cette municipalité. C'est une commission communale déterminée à refaire l'image de Pétionville. Ivanka Brutus et son équipe s'attaquent maintenant aux automobilistes et motocyclistes qui troublent la circulation automobile à Pétionville. Le maire annonce des mesures drastiques contre tout automobiliste et propriétaire de véhicules qui stationnent mal dans les rues. Nous avons commencé avec véhicules qui abandonnés qui à travers la commune de Pétionville. Véhicules qui ont caoutchouc pété, qui ont vite pété, que nous identifions qui l'a paquet dans le même côté depuis un paquet de temps. Malgré ça, nous avons 24 heures à partir de mardi 16 avril pour que nous-mêmes, la mairie de Pétionville, avec un service que nous prenons avec une firme privée, pour remorquer tout véhicule abandonné à travers les rues de Pétionville. Ces dispositions concernent aussi ceux qui lavent leur voiture en pleine rue, souligne le maire. Tout
toute machine qui stationnait dans la rue pour que yo nettoyer machine yo dans la rue, c'est véhicule, c'est mettre machine qui pral passible à une amende de 7500 gourdes après imposition d'un sabot sous caoutchouc. Les taximotos et associations de taximotos vont être également touchés par un ensemble de dispositions que compte adopter la mairie. Taximoto yo gagné une période de 1 mois à partir du 13 mai 2013. Mesure ça yo pral commencer. Qui sa mesure ça yo yé? Nous demander à ce que tout taxi moto pour prendre une patente dans DGI. Le chef de la circulation, Will Dimanche, présente à cette conférence, dit encourager cette décision du maire pour faciliter la circulation dans la commune. Même si priant, c'est 7500 gouttes liées, c'est pas Pigano, c'est priant qui haut. Si vous menez et bakoubi, ou un bon comportement dans la rue, ou pas même payer un goût même. Alors, qu'ils ont fait entrer dans la ligne, bon comportement exemplaire, ou pas jamais payer 7500 gouttes là. Ces dispositions adoptées par la mairie n'ont pas pour objectif de nuire, mais de mettre de l'ordre, indique le maire Ivanka Brutus. Au moins 2 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées lundi. Les responsables du Conseil national des télécommunications, Conatel, ont procédé ce lundi au lancement d'un atelier de travail sur le projet IPCAR, l'harmonisation des politiques et des cadres juridico-réglementaires de la région caribéenne. Selon le directeur général du Conatel, Jean-Marie Guillaume, cet atelier vise à accélérer le processus de développement de la société de l'information en Haïti. Comme nous connaissons avec sur la ligne d'arrivée du marathon. Dans une brève intervention à la Maison-Blanche, il a indiqué que les services de police ignoraient pour l'heure qui avait commis cet attentat et pour quelles raisons, et a ajouté que tout serait entrepris pour que les responsables soient retrouvés et rendent des comptes à la justice. Des explosions simultanées au marathon de Boston ont fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés. Législation ainsi que règlement qui régit le secteur télécommunication. Donc, ça projet IPCAR en fait, c'est justement permettre que tout pays ça travaille ensemble pour être capable harmoniser toute loi. Et c'est ça que nous avons fait qu'on est là. Malheureusement, comme on dit, nous en retard encore une fois, puisque ce projet a commencé depuis 2008. Mais cependant, nous avons une équipe très dynamique qui travaille sur lui. Et depuis plus de 2 mois, nous commençons à travailler sur le projet. Et nous pensons que d'ici été, nous avons arrivé avec des lois spécifiques sous 3 secteurs que nous avons regardés. Le premier secteur, c'est ça nous les cybercriminalité, cybersécurité, parce que c'est un problème qui a développé de plus en plus avec l'expansion technologique. Deuxième, c'est preuve électronique, transactions électroniques et preuve électronique. Et ça, c'est un bagage qui est extrêmement important parce que l'heure où on fait transactions électroniques sur Internet et ce bagage est développé en pile ces jours-ci, qui gens que qu'on est là ou capable de rassembler des preuves contre les gens qui commettent des fraudes à partir de transactions électroniques. Donc ça, c'est un bagage que nous travaillons sur le tout pour nous capables d'arriver à un texte de loi qui pour protéger non seulement institutions mais également consommateurs.